Eh, ça ressemble à du Combini, ça sent comme du Combini, mais c'est pas vraiment du Combini. Hein. Le Comics Corner, c'est clairement le Thanos du Darkseid Combini. En tout cas, je te souhaite au moins autant de succès d'eux, sinon j'aurais parlé du Red Lion. Hein. Bien sombre délire. Les indés, très clairement, hein, j'ai beau adorer les comics Marvel avec lesquels j'ai plutôt grandi, adorer Batman, hein, qui est un super-héros que je lis depuis petit, mais c'est clairement chez les indés hein, que les scénaristes peuvent le plus s'épanouir, hein, quand il y a une espèce d'oligarchie d'éditeurs, hein, les Big Two, eh bien, chez les indés, il n'y a ni contraintes qui sont liées à la continuité, très très vieille pour certains, ni contraintes qui sont liées à la franchise à succès, qu'il faut peut-être pas trop modifier des fois pour que tous les fans, hein, le plus grand nombre en tout cas, s'y retrouvent, donc mollo. Et c'est par exemple le succès d'un Mike Mignola chez Marvel et puis surtout chez DC avec son Batman qui a pu lui permettre d'avoir la confiance de Dark Horse et de faire son Hellboy. Les comics, très clairement, hein, parce que les films c'est bien beau, mais c'est un petit peu comme la rondelle de citron sur ta bière, ou si tu veux le sucre autour du verre hein, d'un cocktail d'ado prépubère. Au final, ce qui compte, c'est l'intérieur, c'est la pulpe, hein, et clairement la pulpe, c'est les comics. D'ailleurs, ça, Hollywood l'a très bien compris, puisque ils vont carrément recruter des scénaristes de comics. On peut par exemple parler de Mark Millar hein, qui fusionne clairement avec Netflix hein, et qui écrit déjà des comics pour la plateforme. Et ces comics, tu peux être sûr qu'un jour ou l'autre, tu les verras adaptés hein, quand tu feras des soirées Netflix and chill. Batman, hein, on va pas se mentir, tu en connais beaucoup, toi, des personnages dont la névrose arrive à résonner pendant plus de 80 ans et donc qui arrive à rester pertinent dans le cœur et dans l'esprit des lecteurs. Moi, j'en connais que très peu, hein, des personnages qui arrivent à transcender la dramaturgie pour devenir, hein, pour passer au rang d'icône. Hein, très clairement, on touche à quelque chose d'iconique hein, chez Batman. Ben, il n'y en a pas beaucoup des personnages comme ça. Hein. Il y a Batman et peut-être Moundir, hein, éliminé en 2003 sur koh T'oublies pas. Pourquoi sont-ils si hypocrites? Aucun honneur, aucune dignité, rien. Alfred, hein, Alfred, parce que j'entends beaucoup dire que ça serait Batman qui serait à la tête de cette famille, la fameuse Bat Family, alors qu'en fait c'est Alfred hein, qui essaye comme il peut hein, d'être le lien entre tous ces joyeux fous furieux, parce qu'il ne faut pas oublier que ça reste quand même des fous furieux. Un Batman, ce serait peut-être plus le grand frère, hein, mais pas Pascal, plutôt la version Orwell, le Big Brother, hein, qui n'a pas confiance, rien. C'est complexe parce que c'est un petit peu comme quand tu prends une rame de métro aux heures de pointe, il y aura forcément à l'intérieur des gens et des scènes de famille ou quoi qui vont te toucher et qu'il faut garder évidemment, et des frotteurs qui eux aussi vont te toucher, surtout si t'es une meuf, et eux évidemment il faut les jeter, donc il y a du bon et du mauvais partout. Le Superman de Gleason est plutôt cool si la proposition est intéressante, la proposition d'un Superman papa. Et en plus, si vous voulez prolonger l'expérience avec ce que nous a proposé Grant Morrison sur Batman, eh bien vous pouvez voir les deux super-sons évoluer ensemble dans leur série après. Tu as aussi le Wonder Woman de Rucka qui est pas mal. Tu as aussi le Deathstroke hein, chez Rebirth qui est bon. Et c'est exactement pareil chez les New 52. Hein. Il y avait à boire et à manger. Et vous avez par exemple la proposition de Scott Snyder sur Batman qui est intéressante. Hein. On peut ne pas être d'accord avec tous les choix qu'il a fait, mais il a quand même bien étendu la mythologie de la chauve-souris, donc c'est cool. Après voilà, je ne vais pas vous faire une liste. En tout cas, fouillez et laissez-vous guider par votre cœur. Vivre à Bay Sin City, hein. Sin City pour pouvoir aller se lier d'amitié avec Nancy Callaghan et boire des coups avec mon poteau Bruno Bessadi et Marv au KD's Bar. Hein, très clairement, c'est ça qui me tente. Mais sinon, ouais, je dirais que je vivrais dans n'importe quelle ville qui a été designée par Radomski, Bruce Timm, Paul Dini et donc toutes les équipes qui sont derrière la géniale série animée de Batman. Et je pense évidemment en particulier à Ted Blackman. Hein, Ted Blackman avec John Calmette, Richie Chalvef, je sais plus comment ils s'appellent tous ces mecs, mais c'est tous les mecs qui ont sorti les designs de Art déco, gothique en même temps, néo-gothique hein, de la série animée Batman, et eux ils peuvent designer n'importe quelle ville, hein, Métropolis, Marseille, enfin j'y vais, il n'y a pas de souci.
L'un ne va pas forcément sans l'autre, hein. Si tu fais du journalisme sans maîtriser les techniques de détective, eh bien Spider Jérusalem te dira que tu aurais mieux fait de sécher sur la cuisse de ta mère. Et voilà, il faut arriver même à monstruer, à maîtriser cet art ancien journalistique qui est monstrué. Et ça, pour savoir ce que c'est, il faudra soit chercher sur internet, soit lire, transmettre au moins jusqu'à l'année 3. Évidemment, c'est très compliqué, mais j'aime bien la nuance. Et on va dire que j'aime bien être gêné des fois quand je me retrouve face à des super vilains et où je me dis merde, j'aurais peut-être. Je comprends d'où ça vient, leur raisonnement. Je pense évidemment soit à Fatalis, soit à Mr. Freeze. Tiens, on parlait de la série animée. C'est la famille qui les motive. Un, il veut reparler avec sa mère et l'autre, il veut retrouver sa femme. Tu vois, tu peux comprendre. Et des fois, j'aime bien aussi me retrouver gêné quand je me dis putain, ça a beau être un héros. Est-ce qu'il n'y aurait pas une autre manière d'agir? Par exemple, est-ce qu'il n'y aurait pas une autre manière d'agir pour Batman, Bruce Wayne, plutôt que de dilapider des milliards de dollars pour construire une Batcave sur la Lune? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de les réinvestir intelligemment dans des postes un peu clés, l'éducation, tu vois, une meilleure répartition? Et ça, si vous voulez, tout ce genre de reproches, hein, c'est Alfred qui lui envoie bien dans la gueule dans The Batman's Grave de Warren Ellis et de Brian Hitch, que je vous conseille vraiment. Mary Langell dans Preacher. Voilà, elle est aussi frissonnante que fascinante et je veux dire, je relirai cet arc de Preacher demain s'il le fallait, tout à l'heure. Voler la Batmobile à la Jason Todd, très clairement, et sinon je me remets toujours pas d'avoir mené ma 205 à la casse. Voilà. Watchmen, très clairement, hein, non seulement pour la portée, pour la révolution que ça a créé dans le médium du comics, pour l'histoire, hein, même à son tout premier degré, parce que c'est une très bonne histoire, même si tu n'en captes pas les 4 ou 5 couches qu'il y a derrière, et qu'il faut des années et pas mal de relectures pour capter. Watchmen, c'est un excellent exemple de ce que peut faire le comics de mieux, de meilleur, quand vraiment les scénaristes décident de faire du comics et d'embrasser le médium à part entière, et voilà, un parfait mélange de pictural et de littéraire. Putain, là, t'es dur. Alors, tu sais quoi, je vais te répondre. Si je devais de suite en prendre un dans ma bibliothèque, je les ai là. Hein, je prendrais clairement Year One, hein, ne serait-ce que pour revoir les dessins de Mazzucchelli. Et donc, ouais, Year One. Alan Moore est 100 fois plus complet. Alan Moore, il a commencé par écrire et dessiner lui-même ses propres comics en total indépendant. Il a été repéré dans la sphère anglaise des comics, hein, 2000 AD notamment. Puis la petite filiale, hein, Marvel UK avec Captain Britain, où il a pu vraiment faire ses armes. Et c'est là justement que l'indé sert aussi au mainstream, puisque c'est là que Karen Berger est donc venu le repérer pour l'enrôler chez Vertigo, puis chez DC, là où il a pu justement tout casser, hein, révolutionner le game. Non, il n'y a pas photo, hein, c'est Alan Moore clairement, et je pense que même Geoff Johns répondrait ça. Je vais dire le MCU, pourquoi? Parce que c'était un pari qui était risqué. Je pense qu'ils ont déjà été mieux planifiés, enfin c'est mieux ce qu'ils ont fait en termes de construction d'univers, et le pari était risqué puisqu'à l'époque, dans les années 90, plutôt que de risquer la banqueroute pure et simple, ils ont préféré revendre toutes leurs licences à des studios, et forcément celles qui ont été prises, ce sont les plus intéressantes. C'était Spider-Man, c'était Hulk, hein, qu'ils ont réussi à récupérer après, c'était les X-Men, les 4 Fantastiques. Donc ils ont construit un studio à l'époque où ils ont commencé à y réfléchir avec ce qui leur restait dans les tiroirs. Et c'était un pari risqué, même si c'est un petit peu toujours la même recette, hein, c'est le gâteau yaourt, mais avec des fois quelques ingrédients en plus. Voilà, le MCU quand même l'emporte. C'est comme là si tu me proposais de choisir entre une pizza à l'anchois et une pizza au fromage. Généralement, je prends des moitié-moitié. Donc je vais te dire les deux, parce que je vois pas comment choisir. Mais je vais quand même dire que Christian Bale, ça reste le côté anchois. Voilà, débrouille-toi avec ça. I Am, je vais clairement dire I Am. Les pieds solidement ancrés dans la terre, je tire les dernières forces de la nature mère nourricière. Voilà, c'est ça. Ça, c'est clairement du Swamp Thing. Hein, on est sur le Swamp Thing d'Alan Moore. 3. Hein, lisez, évidemment. Merci en tout cas à toi pour l'invitation. Et c'est quand tu veux. Lisez, transmettre aussi. Putain, j'ai déjà dit peut-être.